Yo tout le monde, nous voilà dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on est parti pour faire le défi du championnat. Aujourd'hui on est accompagné de Ploupix et de Rat Cœur de Lion. D'ailleurs Cœur de Lion a une chaîne lui-même, donc je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas à aller voir. Il est un peu débutant comme moi, mais il fait des belles vidéos. Et on est directement parti pour le championnat. Alors du coup on va aussi vous donner quelques conseils pour les compos et comment faut les jouer. Pour le premier mode, le Razia Gem, on vous conseille la compo qu'on a jouée, mais on va pas vous montrer les games en entière parce que en fait les gens sont beaucoup trop nuls à ce niveau. Donc voilà, nous on vous conseille de prendre Spike, Ems et un mid si vous préférez Pierce, Sphinx comme mid. Nous on a pris Gus, mais le reste marche bien aussi. Voilà, donc vous pouvez voir qu'on a enchaîné un peu les victoires assez rapidement. Ah oui, d'ailleurs, là, j'ai eu un petit prix star magnifique. J'ai eu un ultra légendaire, incroyable. Un peu dégoûté qu'il s'est pas divisé, mais c'est quand même une dinguerie. Bon, 1000 crédits, ça fait toujours plaisir. On passe la gloire Saturnale. C'est vraiment pas mal pour le coup. Et puis, on enchaîne les games, hein. D'ailleurs, je voulais vous demander si vous préfériez les vidéos longues ou plutôt les vidéos courtes. Perso, je préfère les vidéos longues et c'est pour ça que je pense que je vais en faire de plus en plus. Le seul truc, c'est que ça me prend un peu plus de temps. Donc, je sais pas encore trop qu'est-ce que je vais faire. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires. Ensuite, pour le deuxième mode, c'était de la zone réservée. Donc, on a choisi comme compo Spike plus un mid. Cette fois-ci, on a préféré prendre comment ça s'appelle? Ah oui, Sphinx déjà. Et de prendre un autre brawler, on a testé un peu de tout pour vous, on a testé les compos pour vous. Pareil, à ce niveau-là, les gens sont encore trop nuls pour qu'on vous montre toutes les games. Je crois qu'on va vous montrer une game avec ma Ems. Et on en est arrivé à la conclusion que la meilleure composition, c'était Ems à gauche, mid, Sphinx et Spike à droite. C'est mieux. On a testé Cordé, mais Cordé c'était nul. Et donc Ems c'est beaucoup mieux. Voilà, elle a une hyper beaucoup trop cheaté, les Buffies qui sont vraiment trop forts. Si vous voulez réussir ce championnat d'ailleurs, va vraiment falloir que vous le faites en équipe. À titre de comparaison, Code Gas a essayé de le faire tout seul et c'est le meilleur joueur de France littéralement et il a pas réussi. Donc je ne pense pas que vous allez réussir si lui n'a pas réussi tout seul. Et je vous conseille grandement de jouer des brawlers à Buffies. Hein. Alors, franchement, si vous jouez pas des brawlers à Buffies, ça va vraiment être compliqué. Donc voilà. Mais avec des brawlers à Buffies, c'est un peu free win. Donc première game là, on était contre un Tic, un Frank. On les a 100 à 10. Vous voyez pas le score parce que j'ai zoomé pour qu'on voit mieux les matchs. Mais c'était vraiment quasiment un 100-0 pour le coup. Hop, petite méca box. Est-ce qu'on a une dinguerie? Non. 20 crédits, c'est pas cool. Ouais, c'est même tellement nul. Et là, on va passer en Brawl Ball. En Brawl Ball, franchement, je vous conseille la composition qu'on va prendre. Ça va être Ems à gauche, Frank à droite et Spike au mid. Alors oui, ça fait une compo très Buffy. Mais en même temps, faut jouer avec. Hein, ça améliore les persos. Autant les prendre du coup. Et pareil, c'était vraiment un massacre. Pour le coup, il commençait déjà à être meilleur à partir du troisième mode, les gens en face. Mais avec notre compo full Buffies, ils pouvaient juste rien faire. Donc je vous conseille la même compo. C'est assez tranquille comme type de compo. D'ailleurs, prenez bien les mêmes gears que nous. Parce que j'ai vu des Ems qui jouaient pas le bon gear. Avec le mauvais Buffies, pouvoir star. Et du coup, c'est un peu embêtant si vous prenez pas le bouclier pendant 0,5 secondes là. Forcément, ça enlève un peu l'utilité de votre brawler. Ouais, à part ça, c'est un peu free win. Vous verrez d'ailleurs que plus on va passer les games, plus ça va être compliqué. Et je pense qu'à partir du quatrième mode, donc c'était la prime, à partir de ce moment-là, je vais commencer à vous commenter les games pour dire ce qu'il faut que vous fassiez, enfin ce qu'il faut faire, pardon. Et tout ça. Donc celle-là je la joue, donc j'ai déjà commencé à vous commenter. Alors du coup là je suis partie à gauche au lieu d'à droite et la Ems de l'autre côté parce qu'on a spawn comme ça. J'ai mis un petit gadget et après je me suis dit je vais casser et je vais stun le Mortis. Bon il a continué, il est pas resté sur moi. Bon j'ai cassé au moins. Là je les ai un peu attendus.
parce que je me dis je vais pas marquer, j'ai pas le temps et il y a encore des qui arrivent et avec son ult potentiellement il me prend dans son monde, enfin je ne pourrais pas marquer. Donc là on temporise, on a les bush, faut pas perdre la pression. Petit gadget très technique pour le coup et ça nous donne le but. Voilà, un free but pour le coup et je charge mon hypercharge d'ailleurs. Magnifique. Ouais, cette game va être très rapide je crois, dans mes souvenirs. Oui, là le Cordelius va venir sur moi. Il va me mettre un jump assez technique, hein. Il va m'esquiver mais ça va pas être assez. Et là ouais, je vais un peu foncer tout droit. Je me suis dit là le gadget il se tente, il va avancer, mais il a reculé. Donc je l'ai pas eu mais c'est but quand même. Voilà. À part ça, d'ailleurs, j'ai essayé de faire le défi sur mon petit compte. Parce qu'en gros, je vous explique. Là, on l'a fait vendredi midi, genre dès qu'il est sorti. Et genre, ça s'est bien fait et tout. Et sur mon petit compte, j'ai essayé de le faire vendredi soir. Et c'était beaucoup plus dur. On est tombé contre des gens bien meilleurs. Donc, il y a un nouveau défi dans un mois. Je vous conseille de le faire dès qu'il sort. Les gens sont moins bons. Donc là, on se retrouve en prime. La compo qu'on a, je vous la conseille grandement. Franchement, elle était vraiment super forte. Je vous spoil un peu, on a perdu un match, mais ça s'est joué à rien. Et c'est un peu moi qui troll sur le match qu'on a perdu. C'est dommage. Mais honnêtement, notre compo était vraiment super forte. Donc Juju avec les bush, un Spike. Ça, Spike sous Buffies, ça contrôle un peu tous les long range. Et en plus, avec son gadget, ça littéralement, ça protège votre Juju de tous les assassins. Donc c'est super fort. Voilà. À part ça, fallait prendre un assassin pour prendre de la pression. Donc voilà, j'ai pris Ali. Et là, j'ai fait un magnifique double kill pour la victoire. Tout tranquillou. Donc voilà, ça c'est les 3 games en prime. Ouais, franchement, c'est meilleur. Ici, ouais, il restait 12 secondes. Je vous montre que une partie de la game n'était pas très intéressante. On a fait que stagner. Enfin, il s'est rien passé de dingue. Donc voilà. Ouais, enfin voilà. En gros, ça n'a pas bougé. Pour le coup, on a gagné avec 5 étoiles, mais ça n'a pas bougé. Pourtant, j'aurais pu faire plus. Hein. J'étais en 0-1 alors que il y avait un Grom. Je sais pas ce que j'ai fait pendant la game, pour être honnête. Et là, ça nous fait 10 victoires. Là, on arrive sur les 15 dernières secondes de la dernière game pour passer au dernier mode. Et c'est là où on va lose. Ils avaient déjà une très belle compo. Ils avaient Jean et Léon, ce qui vraiment, ça nous counter parce qu'ils peuvent renverser la tendance au dernier moment. Et ils ont eu un énorme coup de chance. Et moi, j'ai troll énormément. C'est que en fait, à la toute fin, revenez en fait. Parce que moi, je peux pas revenir. Mais vous pouvez revenir 10 secondes en arrière. Vous allez voir. Le Meeple m'a tué. Parce qu'en gros, j'avais toutes les étoiles et j'avais 500 PV. Et Ploup, je crois. Ou non, c'était Cœur de Lion. Ouais, Cœur de Lion. Et il a esquivé la balle. Sauf que du coup, j'ai vu que j'étais derrière. Moi, je l'ai prise. Et en plus, j'ai un peu paniqué. Donc, en plus qu'il a un peu esquivé la balle, Cœur de Lion, et moi, je suis un peu allée vers la balle. Enfin, c'était un peu n'importe quoi. Et on perd là-dessus. Bon, première défaite, c'est pas très grave. À part ça, ouais, donc dans cette game, la stratégie, c'était il y a double assassin. Le Spike, il ne bouge pas de la game, il reste collé à la Juju. Vous allez voir, ils vont rester collés quasiment tout le long. Regardez, ils font les mêmes déplacements. Parce que tant que le Spike est sur la Juju, en fait, la Juju est plutôt tranquille. Bon, là, le Mortis qui a essayé de faire le dingue. Bon, il s'enfuit. Là, je vais partir en invisible. Bon, le beau m'a spot, c'est pas grave. Je vais juste lui foncer dessus, il a 4 étoiles. Là, c'est pas grave que je meure parce qu'il a 4 étoiles et j'en avais que 2. Enfin, 3 au moment où je meurs. Mais du coup, c'est bénéf pour nous, donc on prend. Là, la Lily a eu beaucoup de chance. Hein. Ça s'est joué à 300 PV, mais c'est pas très grave. Là, j'y vais en ult. Bon, j'avais mal calculé. Apparemment, mon ult n'a pas le temps d'arriver jusqu'au prochain bush. Mais la Lily, au lieu de réfléchir, elle me fonce dessus. C'est son problème. Moi, ça me fait un beau petit kill. Ensuite, le beau qui s'en sort on peut trop bien. Genre, il survit. Ah non, c'est bon, il est mort. Là, je me fais attaquer par la Lily. Je m'enfuis, forcément. C'est un peu logique. Et là, la Juju, Cœur de Lion qui va en invisible. Aucun intérêt. Vraiment, aucun intérêt, sachant combien. Forcément, le Mortis va lui foncer dessus. Bon, elle avait son pet et je suis directement revenu en aide parce que sinon, on était mort. Et du coup, je prends le kill. Et là, elle m'y perd, sauf que j'esquive bien ses coups. Et du coup, je refais un kill et je finis avec 5 étoiles. Et c'était la dernière game de prime. Là, on passe en braquage. Pour vous dire, on n'avait qu'une défaite. Et
Bah là on a commencé à se dire que ok c'est bon on l'a. Et du coup on a lancé une game un peu au pif et on l'a perdu, on s'est fait 100-0. Et donc du coup en fait on a fait une défaite mais genre totalement injustifiée. C'était pas celle-là, celle que vous voyez, mais c'était avant. Je l'ai pas record parce que j'avais oublié. C'était genre 2-3 heures plus tard, j'avais oublié de record. Et on était un peu parti dans le vide sans réfléchir. Et du coup on a perdu pour rien. Bon là on l'a regagné, on se rattrape. Donc on relance. Donc un peu le seum, voilà. Là on va jouer, on tombe contre des randoms déjà, donc on se dit forcément ils sont forts. Parce que c'est quasiment impossible de finir le truc en random, donc s'ils sont en random, forcément ils sont forts. Donc là on lance, on joue et tout, ils ont une compo, ça va. Mais vous allez voir que je fais un start de game horrifiant. On pourrait quasiment qualifier ça d'un troll. Bah c'est un troll, sauf que je me rattrape très bien après, donc ça va. Bon vous voyez j'ai fait 0 dégâts au coffre, c'est vraiment horrifiant pour le coup. Mais vous allez voir, on se rattrape. Et celle-là, petit spoil, on va la perdre. Mais c'est à cause d'un vrai gros troll pour le coup. De la part de Ploup. Je vous laisse regarder, je vais pas trop vous en dire non plus. Bon là on met le coffre direct, bam ça part, 25%. Je crois qu'on va même réussir à mettre 50. Enfin en tout cas je vais quasiment mettre 50 parce que là, regardez j'ai super bien joué, j'ai esquivé toutes leurs attaques en sautant. Et je vais réussir à mettre un coffre. Magnifique. Enfin mettre un bouclier pardon. Donc là on gagne 50 à 87 à ce moment. Regardez, ils viennent de faire leur premier coffre pendant que nous bah on en a déjà fait 2. Là j'ai fait un énorme troll. J'ai sauté sur le check en me disant ça va me charger mon ult et je vais pouvoir aller au coffre plus vite. Là c'est pareil, on n'arrive pas à péter le coffre à 1%, un peu le seum. Bon du coup on n'a plus que 20% d'avance, l'écart s'est rétréci. Et là, on perd. En plus il m'a tué. Encore un petit troll de ma part, j'ai vraiment mal joué cette game pour le coup en fait, je viens de me rendre compte. En regardant avec vous, j'ai vraiment mal joué. Donc là on perd. Donc là je me dis, il faut vraiment que j'aie un attaque à fond. Faut vraiment. Là je mets le coffre. Ils vont réussir à tuer le Chuck. Et là, regardez, Ploup qui se met sur la ligne du Chuck. Non, parce que là, ça se joue à 900 PV. Sauf que si Ploup se mettait pas sur la ligne du Chuck, il se faisait pas tuer. Et du coup, ça lui permettait de finir son hyper. Et il arrivait à mettre les 900 dégâts restants. Donc c'est vraiment un troll. Oh là là. Et donc là, on n'a plus le droit à la moindre défaite. Parce qu'on est déjà à 3 défaites. Là, cette game a été horrifiante. C'était... grave. Donc voilà, je vous montre un peu le battle log. Il nous reste 2 wins et on a pu perdre. Donc là, autant vous dire qu'on avait la pression. On était parti dans le meilleur des mondes et là, on a grave la pression. C'était vraiment encore une game bien horrible. Voilà, là le matchmaking est un peu long. Je voulais pas couper. J'avais un peu la flemme. Je vous mens pas, j'ai passé 5 heures à faire le montage. Et quand j'ai vu que le matchmaking était un peu long, c'est pas grave, je vais peut-être avoir... Je me suis dit, je vais peut-être commenter un peu plus longtemps et puis ça va me permettre de dire plus de choses. Au final, j'ai rien à dire, donc voilà, je vous dis ça. Donc là, on partait dans une game et voilà notre stratégie. Ils avaient full attaque, vraiment full attaque. On s'est dit, on court tout droit, on fait plus de dégâts qu'eux. On a Spike, Colt et Miko. On court tout droit, vraiment on s'en fiche. Donc moi, bah, déjà, c'est ce que j'ai fait, j'ai vraiment couru tout droit pour le coup. Je cours tout droit, on fonce. Voilà, on met déjà un shield. Là, on était à 300 coffres, bam, on met un shield. Là, je vais mourir parce que bah, il me focus moi. Je me demande s'ils vont réussir à mettre un autre shield, ça m'étonnerait. Ouais, mais du coup, eux, ils en avaient mis un aussi parce que bah, du coup, Miko aussi avait couru tout droit. Mais alors, moi, je dois l'ignorer là. Là, on doit courir tout droit sur le coffre adverse. Voilà, bon, mes mates qui ont vraiment fait du sale. Hein. Et voilà, on se fait une petite free win. Et là, maintenant... Et bah c'est la last, c'est la décisive après cette game. C'est soit on la gagne et on réussit le défi, soit on la perd et on loupe le défi. Je vous laisse le suspense. Voilà, donc là il reste plus beaucoup de temps. Je fonce, il reste vraiment rien au coffre, un shield. J'esquive la première balle du RT et là il me massacre. Je me dis est-ce que j'ai le temps de revenir? Et là, on la perd. J'ai trop le seum parce que ça se joue clairement pas sur cette game. Sur cette game, ils étaient meilleurs que nous, ils avaient une meilleure compo pour le coup. Mais ça se joue pas sur celle-là. Ça se joue vraiment pas sur celle-là. Je pense que ça se joue sur celle qu'on a jouée dans le vide un peu. Et l'autre qui s'est joué à 900 dégâts avec Ploup qui se met sur les rails. Bon, c'est dommage. On se retrouve dans un mois pour la partie 2 et cette fois on réussira, je vous le garantis. C'était Stain, à plus!